Il y a un an, le Royaume-Uni vivait un moment capital de son histoire. 70 ans après le début de son règne, la reine Elisabeth mourait brusquement le 8 septembre dans son château de Balmoral, à 96 ans. Un décès soudain, même si l'état de santé de la souveraine s'était dégradé ces dernières années. Une photo, prise quelques jours avant sa mort, avait beaucoup choqué. Outre-Manche, difficile d'oublier ce 8 septembre 2022. 2 jours après avoir reçu Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique, comme le veut la tradition, la reine Elisabeth avait vu son état de santé se dégrader. De quoi inquiéter le public, et tout particulièrement ses enfants et ses petits-enfants, qui s'étaient tous dirigés vers Balmoral, la résidence d'été écossaise de la souveraine, que celle-ci, trop faible, n'avait pas voulu quitter à la fin du mois d'août. Mais trop tard pour certains, la nouvelle, tombée en début de soirée annonçait que la reine Elisabeth venait de s'éteindre, à 96 ans, entourée de ses 2 aînés, Charles et Anne, et après 70 ans de règne. Si la nouvelle avait secoué le pays, quasiment convaincu de son immortalité, certains ne s'étaient pas privés de remarquer que la reine semblait bien amaigrie sur la dernière photo que l'on avait d'elle. Une photo qui ne laisse pas indifférent pris au moment de l'arrivée de Liz Truss à Balmoral, le cliché la montrait en effet, vêtue d'un cardigan et d'une jupe écossaise au milieu d'un grand salon. Mais malgré son sourire, sa posture voûtée et sa fragilité laissaient déjà entrevoir que la maladie et l'âge avaient malheureusement fini par prendre le dessus. Sans compter le bleu sur sa main, qui avait intrigué les internautes mais qui était probablement la conséquence d'une prise de sang ou d'une perfusion. Une photo qui avait en tout cas été saluée par les fans de la famille royale. La reine Elisabeth II aura en effet tenu son rôle quasiment jusqu'à son dernier souffle en acceptant de nommer officiellement Liz Truss alors qu'elle était faible, 2 mois après un jubilé où elle était apparue plusieurs fois. Même si pour la première fois depuis 1885, la rencontre ne s'était pas faite à Buckingham Palace, mais à Balmoral, où la reine se sentait parfaitement chez elle. Amoureuse de l'Écosse, elle passait en effet plusieurs mois de l'année dans ce château privé, où elle a ensuite été veillée par ses 4 enfants et ses 8 petits-enfants. Son cercueil était ensuite parti pour une longue procession, d'abord exposé au château d'Holyrood, la résidence officielle écossaise. Il était ensuite arrivé en avion puis dans un corbillard spécial à Londres. Et après 2 jours à Buckingham Palace, il avait finalement été placé à proximité, où les Britanniques avaient fait la queue, parfois pendant plus de 24 heures, pour le saluer une dernière fois. Finalement enterrée le 19 septembre dernier, elle est au cœur de toutes les pensées ce vendredi. To